La forme est là, les gens sont là, donc oui, je suis prêt pour Pas ce qu'on espérait. Yo les gars, cette semaine on a une chance de fou, on va pouvoir suivre le Baloise Belgium Tour toute la semaine sur toutes les étapes et on a des accréditations presse, donc on sera au plus près des coureurs, vous faire vivre tout l'intérieur. En tout cas, si vous avez kiffé le concept, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour qu'on en fasse d'autres. Nous on est très chaud. La première étape, une étape réservée aux sprinters, et attendu le duel entre Fabio Jakobsen, le champion d'Europe, et le Belge Jasper Philipsen de chez Alpecin, duel qui s'est soldé, vous le voyez, par la victoire in extremis du coureur belge qui endosse le premier maillot de leader, mais aussi le maillot par points rouge du classement, Ladbrokes, vous allez le voir, il a dû monter plusieurs fois sur le podium, 3 fois, vainqueur d'étape, premier leader et leader du maillot par points. Dédicace, toujours sympa. L'étape 3, Beveren, le contre-la-montre, une étape particulière, surtout pour les mécanos, mais aussi pour les coureurs, car il y a plusieurs particularités sur ce type d'étape. Vous allez voir ici, à l'image, Fabio Jakobsen, le leader de ce Baloise Belgium Tour, mais les coureurs s'échauffent avant les contre-la-montre pour arriver chaud pour commencer tout de suite et monter en température. Donc vous verrez, il y a aussi les coureurs qui ne partent pas au même moment en fonction du classement général. Ils ont un horaire de départ à respecter et donc chaque coureur fait un peu sa journée à sa guise. Pour les mécanos aussi, ce sont des journées très compliquées. Il faut regarder la pression des pneus, mais aussi le type de matériel, car le matériel est différent sur les contre-la-montre, notamment avec des vélos de contre-la-montre. Ce type d'étape met aussi en lumière la différence qu'il y a entre certaines équipes et le professionnalisme qu'il peut y avoir entre les différentes équipes. Les grosses équipes qui sont très équipées, qui ont du gros matériel, et parfois les plus petites équipes qui ont des moins gros budgets, qui doivent un peu faire avec le moyen du bord. Voilà, bloqué là. Ok, on m'explique ce qui s'est passé. Tu veux vraiment que je t'explique? Ouais. Les gars, truc de fond, on a la chance d'aller suivre Jakobsen dans une voiture suiveuse, on va vous faire vivre ça dans l'intérieur. C'est parti. A few moments later. Pas ce qu'on espérait quoi. On est monté en auto, tout chaud, tout confiant. On marche, on rentre dans la voiture, pardon j'en perds mes mots. Un free de côte qui décide de stopper toute la circulation. Et voilà, bloqué là. Jakobsen a carrément fini son parcours. Donc là on va essayer d'aller quand même le voir, mais à l'arrivée du coup et pas dans la voiture. Vous l'avez vu sur la vidéo, pendant ce contre-la-montre, le leader temporaire est assis sur une chaise et regarde la course en attendant que son temps soit battu. Ça peut être très long pour les premiers, mais très excitant et très stressant, surtout quand la victoire est plutôt une surprise. On attendait une victoire de Lampard, ce n'est pas le cas. Et Mathieu Van Der Poel reste en tête du classement général. Étape Rennes, du côté de Durbuy, dans la plus petite ville du monde, et un grandissime favori, Mathieu Van Der Poel, avec à l'arrivée du mur de Durbuy. 2 km, non pardon, 1 km 100 à plus de 6,5 de moyenne. Une montée très punchy qui lui convient parfaitement au petit-fils de Raymond Poulidor. Ce qui est très intéressant aussi dans ce type de course par étape, c'est qu'on voit la différence de popularité entre les coureurs. Certains coureurs sont alpagués tout de suite, les superstars, tout le monde veut des photos, tout le monde veut des autographes. Par contre, les coureurs un peu moins connus, des équipes un peu moins connues, sont beaucoup moins attrapés par les supporters et veulent beaucoup moins de photos. Passage dans le mur de Durbuy et Ladbrokes présent au 300 mètres. Cette étape fut très rythmée, notamment par Mathieu Van Der Poel qui passe ici tout seul, vous le voyez, en leader, et qui va aller s'imposer sur cette étape Rennes et accroître son avance au classement général et tout simplement s'assurer la victoire finale de ce Baloise Belgium Tour. Il sera en grande forme pour le Tour de France, quoique. Dernière étape, Bruxelles, une parade pour une superbe arrivée à l'Atonium, un sprint et donc encore une fois un duel entre Jasper Philipsen et Fabio Jakobsen. Vous l'avez vu, la première étape c'était une victoire de Jasper Philipsen et ici c'est donc pour Fabio Jakobsen, podium final et victoire de Mathieu Van Der Poel.
Félicitations déjà pour cette victoire au Tour de Belgique. Je suis heureux de remporter Tour de Belgique. Mathieu Van Der Poel en grand champion ne remportera pas simplement que le classement général, il remportera aussi le classement Ladbrokes, le classement par points, équivalent du maillot vert sur le Tour de France, qui couronne le plus régulier sur les arrivées et qui sera remis par moi-même, tout simplement. Vous verrez dans un superbe t-shirt 1x2. Dédicacer les maillots, c'est très important, notamment pour les sponsors, hein, vous voyez. Ça y est les gars, le Baloise Belgium Tour c'est terminé pour cette année. On y retourne la saison prochaine, je vous le promets. Si vous avez aimé ce type de vidéo et ce contenu, mettez-nous en commentaire des idées d'événements sportifs sur lesquels on pourrait aller. Et on se retrouve plus tard. Ciao.